Alors, j'ai pas mis la vidéo. Ok. Bienvenue à tous ceux qui voient la vidéo en replay. C'est pas important que vous la voyez en replay en fait, puisque on va pas parler de temporalité dans cette vidéo. Et donc vous pouvez la voir n'importe quand et à n'importe quel moment. Ça sera toujours ici et maintenant. Et en fait, je voulais vous proposer en fait de commencer en fait ce satsang par un jeu, une méditation guidée. On peut appeler ça un jeu aussi. C'est un retour en fait à l'enfance, à l'époque où en fait vous jouiez au Lego ou à la poupée, en tenant dans chacune des mains un personnage différent, les faisant interagir dans un monde virtuel que vous aviez créé depuis votre imaginaire. Mais à partir de la vision d'aujourd'hui, avec ce regard dans l'enfant, il y a un discernement, à savoir que les histoires et les personnages n'étaient pas réels, que le monde imaginaire qui était créé pour jouer n'était pas réel, à commencer par le personnage principal qui était choisi d'être identifié comme étant le personnage principal. Aucun n'était réel. À partir de la vision d'aujourd'hui, quand on regarde dans le passé l'enfant qui jouait. C'est d'ailleurs une belle synchronicité que ça s'appelle le jeu de Lego. Et si on jouait maintenant à transposer cette distance de vision qu'on a vue là par rapport à ce qu'on croit être réel maintenant en tant que personnage, et en redécalant d'un cran encore en arrière. À commencer par son petit personnage qui est vu réellement comme n'étant pas réel. Ainsi que toutes les couches visibles et non visibles attachées au personnage. Et que tu te rends compte en fait qu'il y a personne. Aucun n'est réel. À commencer par le tien. Mais ça joue dans une pièce de théâtre, comme l'enfant avec ses Legos ou la fille avec ses poupées. Parce que s'il y a personne
Il n'y a pas de culpabilité. Si le monde imaginaire n'est pas réel, il ne s'est rien passé en réalité. C'est là que ça commence en fait à clarifier l'enseignement du pardon véritable ou du pardon quantique selon les étudiants les appellent en fonction des pays. Il y en a qui doivent certainement l'appeler le pardon de Bouddha puisque c'était le même. À savoir qu'il n'y a personne ici, il n'y a rien. Il n'y a que le soi qui est réel. Ça rejoint aussi le début de l'enseignement d'un courant miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Mais la deuxième partie, c'est rien d'irréel n'existe. Donc ça rejoint l'immobilité, le silence, la plénitude. C'est comme si tu mets fin à ta propre pièce de théâtre. Quel est le goût quand tu te plonges dans il n'y a personne, il n'y a rien, le vide, l'immobilité, dans lequel les images qui bougent apparaissent et disparaissent, tel une pièce de théâtre, un film, une projection. De la multitude, de la multiplicité, de la division, de la dualité, mais quid si ce n'était que l'illusion qui cache la réalité? Autrement dit, quid si ce qui n'était pas réel, une invention de l'enfant qui joue à la poupée ou au Lego, était devenu par oubli provoquant une peur
sorte de chute dans un monde imaginaire sous la forme d'un corps limité et expérimentant l'oubli, le changement permanent, le manque, la culpabilité, dans un monde imaginaire duel. Alors qu'en réalité, il n'y a que le soi. Mais c'est du 100%, hein, c'est pas du, ça peut pas se mélanger comme un cocktail, comme si on voulait faire descendre en fait garder une partie du rêve, on va dire, réel, comme un enfant qui tient son doudou, qui veut pas le lâcher parce que il croit que sans son doudou, c'est la fin du monde. Et effectivement, vu sous un certain angle, ça l'est. C'est la fin de l'illusion. Toujours perçu et vu comme un jeu, dans lequel quand même il est possible de dire la vérité à travers en fait la forme pour pouvoir communiquer comme une voix à l'intérieur d'un rêve en fait. Et c'est cette voix qu'on peut entendre chacun dans notre cœur. Mais dans l'expérience de la séparation du jeu de l'ego ou de petites poupées, ben, il y a un oubli et puis on tâtonne en fait. Et l'ego prend le dessus, devenant la seule voix qu'on écoute pendant un moment et qui fait un brouhaha tel qu'on est dans une sorte d'excitation où le mental ne lâche pas, il est toujours très incontrôlable et, et on n'entend que sa voix au départ. Mais l'autre voix, en fait, elle est toujours là, elle patiente et elle nous parle dans le rêve. Eh oh, ce n'est qu'un rêve. Et il n'y a qu'un seul rêveur, et c'est toi. Vu sous de multiples formes, mais toujours le soi.
Le soi, la partie du soi endormie avec l'esprit divisé, un peu comme tordu, tout en haut de ce qu'on peut appeler l'anomalie primaire, la seule erreur qui engendra les autres fractales de dualité. Mais quand tu remontes à la cause première, tu arrives au, au nœud, en fait, qui a causé l'ensemble de tout ce qui ne pouvait arriver que comme cela, partant d'une erreur, celle de croire que la séparation était réelle, qu'on pouvait créer sans Dieu un monde à part, comme des Legos, en croyant que c'était réel. Mais c'est pour ça que notre frère Jésus, il a dit, quand vous étiez un, vous avez fait le deux. Maintenant que vous êtes deux, que ferez-vous? C'est un retour à la à la case départ, en fait. Et c'est toujours forcément ici et maintenant. Contrairement aux histoires de ce monde et de tous les mondes, qui ne font que projeter en fait un effet sous la forme d'images, d'histoires, de scénarios, mais d'une cause intérieure profonde, remontant de plus en plus profondément dans les fondations même de l'image de soi. Ou de la non-image. Être ou ne pas être, entre 0 et 1. Avant que la division ne paraisse comme étant réelle, mais ne l'ayant jamais été en réalité. Il n'y a que cela. Et cette voix est la tienne. C'est pour ça que ça résonne dans le cœur. Ça se reconnaît.
C'est comme un changement de canal. Ah, tiens, c'est plus le même qui parle. C'est plus la vieille bande audio qui tourne en boucle, la vieille cassette bizarre qui tourne en boucle. C'est Radio Ciel, Radio Joie, Radio Unité, Radio on rentre à la maison, Radio on sème des graines. On n'a pas peur de dire ce qui est. Et on n'a pas non plus à s'excuser de ne pas croire à beaucoup de croyances humaines, tout en les respectant, mais sans y croire et en parlant ouvertement, franchement. Non plus comme à des bébés, mais comme à des adultes, comme à des frères, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, de soi à soi. C'est dans le cœur. C'est pas de ce monde d'objets et de sujets. C'est dans le monde réel, de l'esprit. C'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Ça n'a pas de forme. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de passé. Ça n'a pas de futur. C'est rien. Il n'y a personne. C'est un. Et c'est déjà là. Ça a toujours été là. Un peu comme les trains fantômes. Tu sais, aussi des enfants qui vont dans un train fantôme. Ouh. Et tu te réveilles et il n'y a rien. Tu ressors du train fantôme et il n'y a rien. Mais c'est pas descriptif, ça, rien. Tu peux pas être compris, tu peux être appris, tu peux être que vécu.
c'est ce que tu es, en fait, de toute éternité. C'est l'immuable. C'est ce qui ne bouge pas, ce qui est parfait, innocent, pur, éternel, divin, complet. Sans aucun besoin. Après, tant qu'il y a la forme humaine, elle a des besoins. Mais il n'y a plus d'identification à la forme humaine. David, à ses deux mains, il m'avait dit, en fait, lui, il le ressentait comme ça. Il avait, en fait, l'écran avec les images qui bougent, comme tout le monde. Mais euh, soit il poussait à l'intérieur de l'écran un petit peu, comme pour rentrer dans le corps du personnage principal, en poussant l'écran, comme, comme si on poussait en fait un calque transparent pour y mettre une empreinte de l'autre côté en 3D, qui serait le corps physique, comme poussé. Ouais, c'est comme ça qu'il le décrivait, tu vois, dans son... Il n'y a pas de mots en vérité, chacun le vit comme il l'exprime comme il veut, mais je vous raconte simplement comme lui, il me l'avait raconté. Et donc, oui, il rentre dans l'écran comme ça, et hop, c'est un mix, en fait, avec la moitié d'un côté qui est dans le rêve, la partie, on va dire, visible et puis les sens, et de l'autre côté, c'est le vide. Infini. Il y a rien, c'est le vide. Ou alors, il relâche comme un élastique qui revient en arrière, et là, il n'y a que le vide. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Selon, en fait, à quelle profondeur tu rentres dans ce qui n'existe pas, dans le rêve, ou que tu relâches. Et qu'en relâchant, tu reviens à ton état naturel, ce que tu es. En tout cas, tu l'as toujours été, mais tu le ressens à nouveau. Y a-t-il des questions? Pas des questions. Par exemple, tu parles du soi. Alors, qu'est-ce que le soi? Ben, selon en fait les régions, ça va porter des noms différents. Il y en a qui l'appellent le soi, il y en a qui l'appellent le Christ, il y en a qui l'appellent le Bouddha, il y en a qui l'appellent Krishna, il y en a qui l'appellent le Tao, différents noms. Mais en fait, ça n'a pas de nom. Donc, tout ce qui est encore définissable comme un nom ou un concept fait partie encore du monde du mental. Et la réponse, elle est pas par là. La réponse, elle est dans l'amour que tu es, l'innocence
est la perfection absolue que tu es. Le fait d'être aimé par ton créateur d'une façon inconditionnelle et permanente et non fluctuante. Dans une union tellement parfaite qu'il ne reste que un. Donc, il faut aller au-delà de la définition du mot. Mais oui, le soi, c'est le Christ, si tu veux, pour le langage européen. La seule et unique extension de Dieu qui ne fait qu'un et qui n'a jamais été séparé. Le deux n'a jamais existé. C'est un petit peu, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Je veux bien l'admettre et j'en fais l'expérience qu'il n'y a que le un, par exemple. Et pourtant, on est dans un monde où il y a les petits personnages et où nous avons l'air d'être multiples. C'est comme si le un avait voulu se faire multiple avec des clones, par exemple, de lui-même, et après que nous souhaitions retourner vers le un. Si tu te rappelles le début du satsang, c'est ce qu'on a dit au début, en fait. Tu joues avec des petits personnages, dont un qui est perçu comme étant le personnage principal, le corps. Et, et c'est une croyance. Mais comme toute croyance, elle peut être changée dans l'esprit, comme un nœud qui pourrait être défait. Même si l'esprit est tout puissant et est libre de choisir, il est libre aussi de dire je me suis trompé et je laisse la correction être faite, la guérison être faite de cette illusion de séparation, de cette perte, de cette souffrance, de ce deuil, de cette douleur, de ces douleurs d'âme, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison, et, et de toutes oui, en fait, ces sentiments de culpabilité projetés soit à l'intérieur du personnage principal, soit sur d'autres personnages autour, mais provenant toujours du même esprit qui est en train de vivre un cauchemar, celui de la séparation, alors qu'en réalité, il n'a jamais bougé et a toujours été ce que Dieu a créé, le pur amour, le pur esprit, le Christ, le Bouddha, peu importe comment tu veux l'appeler, le seul enfant de Dieu, dont le retour est attendu à la maison. C'est l'histoire du fils prodigue, que Dieu n'a jamais chassé, que l'enfant a fait son erreur tout seul, comme s'il jouait avec des allumettes et qu'il voulait savoir si ça brûlait, et qu'il aurait mieux fait de ne pas trouver la réponse. Et
Et après, il y a une autre voie qui s'installe dans l'illusion, c'est la voie de l'ego, qui est identifiée au personnage, au corps physique, à la limitation, et qui est le sujet et qui perçoit les objets. C'est son cadre de référence à l'intérieur du projecteur. Alors qu'en réalité, le projectionniste est celui qui voit le film est le seul et unique. Les étoiles ne sont pas à une distance, elles sont en l'esprit qui le projette. Pareil pour le temps, toutes les dimensions, tout l'astral, tout cela est insignifiant aux yeux de l'esprit. Ce qui est hyper important pour l'ego est totalement inexistant et insignifiant pour l'esprit. Ça n'existe pas. Autrement, ça serait immuable. Parce que Dieu ne crée que par extension de ce qu'il est et non pas par séparation ou création d'un monde de l'ego, d'objets séparés, identifiés, limités, temporels. Mortels. Ici et maintenant, là, rien ne bouge. Tous les mots qui ont été dits n'ont fait que passer par-dessus le silence qui a toujours été là. Tous les mouvements, y compris ceux du corps physique du personnage principal, n'ont fait que bouger à l'intérieur d'un vide qui n'a jamais bougé. Un océan infini de vide. L'unité. Il suffit juste d'éteindre temporairement le projecteur d'image, le monde des objets et des sujets, d'atteindre cet instant présent où rien ne bouge. Tout est là. Tout est un. Il n'y a pas de corps, pas d'objet, pas de dualité.
Bonsoir, Xavi. Bonsoir Xabi. En attendant que Xabi se connecte, j'avais une question, un truc dont tu nous as souvent parlé, une expérience que tu avais faite avec un hypnotiseur. Tu nous as dit que cet hypnotiseur t'avait envoyé promener dans le monde astral. Mais qu'est-ce que tu en sais que tu étais vraiment dans le monde astral? Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas justement de l'hypnotisme au moment où tu as eu cette expérience? Salut Xavi. Coucou. Ne donnons pas réalité au rêve, mais parlons de cette histoire de personnage. Euh, C'était une expérience de mémoire d'autres vies, en fait, d'autres histoires de Lego, d'autres histoires de jeux avec des poupées, sujets et objets, et la mise en évidence que c'était pas la première, les mémoires. Oui, oui, d'accord. C'est pour ça que tu nous dis souvent, moi, par exemple, le monde astral, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais bon, c'est c'est- c'est- c'est quand même un petit degré au-dessus du monde physique, quand même. Oui, non, non, mais je fais que témoigner de là actuellement d'où je vois les choses. Il y a eu des visions différentes à chaque étape. Euh, Quand ça s'est passé pour les, la vision des vies antérieures, c'était dans les années 2014, 2013, 2014, quelque part par là, alors que le premier basculement, il a eu lieu en 2017. Après, les choses sont vues différemment. Mais entre les deux, entre le moment où il y avait eu la vision en fait des vies passées et, et le premier basculement, entre les deux, il y avait une, une guidance, on va dire intérieure, qui me disait en fait de ne pas aller regarder à tous les étages parce que j'allais perdre du temps, alors que le temps est là pour atteindre en fait le non-temps. Mais tant qu'il y en a besoin, il y a l'expérience du temps. Et donc c'était va droit au but en fait, plutôt que de chercher des explications à tous les étages. Et le but, c'était Dieu, le Créateur. Aimer Dieu, se souvenir de Dieu, comprendre quelles sont les barrières qui peuvent à quel moment m'empêcher de ressentir tout l'amour de Dieu. Pas l'amour humain, l'amour de Dieu. Et quelles sont ces barrières, quelles sont ces croyances limitantes, ces cadenas dans des poupées gigognes, jusqu'à ce qu'en fait les plans mentaux soient lâchés afin d'aller au niveau causal dans l'esprit au cœur, enlever les barrières qui cachent ce que je suis en projetant autre chose, avec une identification maintenue par l'esprit
de façon inconsciente est perçue comme normale, alors qu'elles sont totalement irréelles. C'est aller à l'encontre de tout ce qui est dit sur Terre, quasiment. Mais que maintenant, heureusement, la science commence à valider, la science quantique. Quand ils cherchent la réalité de la matière en cherchant la particule de Dieu, ils se rendent compte que oui, la matière n'existe pas. Bon, ils ont toujours laissé un petit 0,0000000, je sais plus combien, 1% pour ne pas admettre la vérité du vide. Il n'y a personne. Ceci est un rêve. Ce monde n'est pas réel. Ce n'est pas la réalité, mais un rêve d'enfermement dans un corps de poupée ou de Lego. Et en fait, c'est l'alignement par rapport à cette vérité qui va permettre de toucher les cadenas dans l'inconscient où on sent les résistances, quelque chose qui ne veut pas lâcher, un cadenas, une croyance. Et là, on ouvre en fait par l'acceptation de OK, ben, ça nécessite une correction. Je me suis fait croire, laissé fait croire en fait, quelque chose qui était faux, quelque chose qui venait de, non pas de la voix de la vérité, mais de la voix de l'ego, qui lui pousse à faire croire des choses qui sont fausses, de manière à enfermer à l'intérieur et dans le temps. Mais il y a une autre voix qui parle pour toujours. Et elle est en nous, puisque c'est notre voix. Ah, Xavier, Et toi? super. Ouais, je suis un peu en retard parce que je mangeais. Il faisait un peu faim quand même, là. Un tout petit peu. Ah oui.
Ça vous l'a fait déjà de voir en fait des images sur un écran ou dans un écran de cinéma et après de voir en fait ce monde-là comme étant l'écran d'une pièce de théâtre, d'un cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de différence entre soi-disant la fiction et soi-disant le monde réel, que les deux soient passés en fiction. Ouais, ouais, ça le fait souvent, hein. Et je me dis même, et même je suis d'accord que le temps c'est illusoire ainsi que l'espace. D'ailleurs, l'un va pas trop sans l'autre. Et aussi, je me dis, tiens, il y a 5 minutes, j'étais là-haut avec la source et d'autres amis. Il y a 5 minutes, et après, hop, je vais aller les retrouver. Bloum. C'est, la vie, elle passe à toute vitesse. Ouais. Mais il reste après un plan sur lequel tu peux encore projeter des formes différentes. Mais c'est pas une obligation d'aller sur ces plans-là, mais tu peux. Mais t'es plus du côté de la projection, t'es avant le projecteur. Tu projettes un corps. C'est pas le corps. Ça ne change pas ce côté. Bah si, ça change un peu, sachant qu'on est vraiment transitoire, illusoire et tout, ça change. Mais c'est une question de point de vue, c'est tout, c'est tout. N'aie pas peur de l'unité, t'inquiète. Tu perds rien, que des illusions. Ah oui, bien sûr. On peut rien gagner, rien perdre. Oui, c'est sûr. Et toi, Xabi, ça te l'a déjà fait, ça, ce genre Et d'impression? de ne plus être le personnage, mais devenir comme une caméra, quoi, voir, simplement. Ouais, ça me fait souvent d'ailleurs. De, d'un coup, d'avoir une vue arrière, complètement. C'est là où on voit que, c'est comme dans un film, tout est fou. Tout est fou. Ou simplement, comme il y a un truc qui m'est arrivé, mais j'ai eu une perte de connaissance, je suis tombé. J'ai senti juste une présence, simplement qu'une présence. Je savais que j'avais du monde autour. Voilà, et après, je savais plus rien. Le grand vide. C'est bon, ça, hein, le grand vide. Après, c'est le truc qui fait qu'on essaie toujours essayer d'ouvrir les yeux, mais en fait, c'est cet instant de paix. Après, je me sens hyper bien, même si je tombais tout seul. J'ai vu mon visage l'inverse. Je passais à l'inverse, je me suis vu devenir tout blanc et pouf, tombé. Hmm. Ouais. Ah, ce silence, c'est juste. Là, on se dit, ouais, c'est ça. Et chaque aspect apparent dans le monde des images, des objets, expérimente une histoire individuelle, unique, séparée, mais toujours intéressante, parfaite, adaptée à ce qui doit se passer de toute façon, puisque c'est déjà fini. Donc, C'est ça. ça te relaxe vite, te met en position détente, C'est ça. que quoi que tu veuilles ou ne veuilles pas, ça va pas se passer comme ça, ou alors ça va se passer comme ça, et c'est déjà scénarisé. Donc, c'est juste la vision en fait du film avec les personnages, quoi. Et, et c'est drôle, quoi.
quand ça a été libéré, en fait, de toute la culpabilité et qu'il y a tout ce retour à l'innocence, en fait, de, c'est un jeu qui n'existe pas, c'est un jeu de poupée, un jeu de Lego, c'est un rêve de séparation. Maya. Bon, ça devient tout de suite beaucoup plus léger. La culpabilité s'envole. Les personnages à qui la culpabilité était attachée, ainsi que l'histoire, le passé et les lourdeurs inconscientes du karma, de l'âme, des multiples incarnations et mémoires, tout ça lâche et, et apparaît la joie. La joie du Christ, de l'unité, le retour à la maison. Mais de là où on n'a jamais bougé, en fait. C'est ça. Ça, c'est intéressant aussi à expérimenter en méditation. Je l'avais raconté déjà. C'était, on était une journée chez une amie, on était une cinquantaine dans son jardin. Et il y avait aussi David qui était là. Euh, et en méditant, il y a cette évidence, cette certitude absolue que j'ai jamais bougé, mais que je vais l'oublier encore, mais qu'en réalité, j'ai jamais bougé. Et je vais voir David, je dis, on n'a jamais bougé. Il me regarde, il me dit, bah, non, on n'a jamais bougé. Ah. Lui, c'était déjà beaucoup plus stabilisé. Il a totalement réalisé. Mais au début, c'était juste une première expérience en méditation. C'est l'immobilité totale. Ça bouge pas. Martin. Après, on a rigolé. Oui, ça bouge pas. C'est pour ça que même ce fameux retour à la maison, ça peut être ici, maintenant, à l'instant présent, clac. Voilà. Pas besoin d'attendre, je sais pas combien de temps. C'est tout de suite, clac. Ça ne peut pas être ailleurs que maintenant. Et cette présence, en fait, immobile, ne fait pas partie du monde des objets et des sujets.
Coucou Alexandra. Bonjour Alexandra, bonjour Martin. Bonjour. Salut. Salut, salut. Est-ce que ça vous est arrivé pendant la période nocturne donc du rêve onirique de vous réveiller à l'intérieur du rêve sans vraiment encore en sortir, mais tout en étant lucide que c'est un rêve en fait. C'est un rêve lucide qui devient lucide en fait. Vous savez que c'est un rêve en fait. Ah oui, oui, ça arrive assez souvent. Alors, c'est marrant parce que on peut prendre un peu le contrôle et faire un peu tout ce qu'on veut, mais ça, faut dire une chose, c'est quand même l'ego qui s'amuse un peu à faire ce qu'il veut, à voler, à tout ça. Mais bon, et il est là, hein, on fait avec, hein, on n'essaye pas de le. Moi, j'essaye pas non plus de le détruire complètement, hein. Ça, c'est. Il y en a qui disent ça, mais bon, je suis pas tout à fait d'accord. L'ego, il est là, il a un rôle et il a un rôle de protection, on va dire aussi. Voilà, de l'intégrité physique, par exemple. Dans un courant miracle, c'est notre frère Jésus qui dit, euh, ouais, il n'y a pas besoin de croire que c'est lui qui le dit, hein. Il dit, ce qui est périssable ne mérite pas d'être défendu. Il y a un autre passage où il dit, celui qui a trouvé un cadavre dans le monde, à celui-ci, le monde n'est pas digne. Donc, vouloir protéger l'ego ou le corps physique, c'est vouloir protéger l'illusion. Bon, d'accord, mais à ce moment-là, on peut en finir tout de suite, hein, si on veut aussi. Ça dépend comment tu l'entends. L'ego, lui, voit ça par rapport au corps physique, mais en finir tout de suite, oui, avec l'identification, avec l'illusion. Mais ça ne veut pas dire que le corps ne continue pas à être le personnage dans le scénario qui se déroule. Ça n'a aucune importance, en fait, parce qu'il a déjà été lâché. Étant lâché, ça ne met pas fin au corps, ça met fin à la souffrance de l'identification au corps. Ça ne met pas fin non plus au sens physique, du goût, du toucher ou autre. Ça met fin à la distance entre ce qui est observé, perçu et vu par le sujet. Ça met fin à la distance entre les deux. Il n'y a plus de distance entre ce qui est l'objet touché et ce qui touche. C'est plus deux, c'est un. On expérimente, par exemple, dans le tantra. C'est pareil dans le goût. Les
quand ça relâche en fait dans la présence, dans ce moment, dans cet instant présent, sans personne, mais en fait, tu ne goûtes plus en fait les aliments avec le mental. Tu les goûtes en présence. Et les saveurs sont multipliées. Comme un bébé qui découvre pour la première fois la saveur d'un fruit ou d'un nouveau pot qu'il adore. C'est goûter en présence. Donc, il y a pas de perte, en fait. L'ego veut faire croire qu'il faut faire demi-tour et rester un pied sur terre, mettre une ancre à la terre, ce qui correspond à mettre une ancre dans le périssable, dans le changeant, dans la dualité, jour-nuit. Alors que si l'encre, tu la mets dans le roc éternel, là où rien ne bouge, au ciel et non pas sur terre, en Dieu et non pas en quoi que ce soit dans la projection holographique, ben là, il y a des chances que tu te retrouves au centre, là où rien ne bouge et où le reste ne fait que avoir une éphémère vision d'objets qui bougent. Et alors, tu peux aller là où rien ne bouge, comme tu dis, mais quand même, tout autour, il y aurait quand même des choses qui bougeraient. Ça se fait, mais il n'y a personne. Ça se fait déjà, ça se fait. Exactement comme là maintenant, ça se fait. Toutes les cellules du corps sont renouvelées, les atomes semblent composer un mur derrière ce corps avec une chaise en dessous. Tout ça est maintenu dans une illusion qui plane dans un vide, qui lui est réel. Mais, mais ouais, ça se fait. Mais soit ça se fait à partir du point de vue de je suis rentré dans la poupée, ou le Lego, ou soit ça se fait vu de rien, de ce grand vide, de cette unité de l'esprit, du cœur. Ben, je ne sais pas comment ça bouge pas. Et ça n'empêche pas que les choses se font, les corps bougent. Des fois, le mental peut être même sollicité. Après, de moins en moins, parce qu'en fait, les réponses arrivent directement intuitivement. Et en fait, il n'y a personne. En fait, ça circule. Il n'y a plus besoin de compter sur soi-même, en fait. Il n'y a plus besoin de faire appel à une banque de données, de stockage, d'informations, de mémoire personnelle, réactive en fonction des scénarios illusoires qui ont été vécus dans le passé et qui ont créé des traumas, lesquels n'ont pas été pardonnés. Il y a un coupable, il y a une victime, il y a un bourreau. La faute est toujours rejetée sur une culpabilité, le monde est réel.
tout ça est faux, bien sûr. Donc, c'est le hamster qui tourne dans sa cage. Et c'est très, très, très bien expliqué dans les livres de Gary Rodin. Ah, oh, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais la chaîne de Sophie Énergie, elle s'est fait, elle a disparu. Heureusement, j'avais sauvé tous les livres. Elle a pété vendredi soir vers 21h30, un truc comme ça. Ouais. Non, mais là, c'est une époque extraordinaire hein, qu'on vit dans le film, où il y a un accès vraiment direct à la vérité, euh, qui ne pourra pas être déformé cette fois-ci, parce qu'il y a Internet et qu'il y a des enseignements comme un cours en miracle qui ne pourront pas être détournés, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas être perdus comme une aiguille au milieu d'une botte de foin, hein, c'est sûr. Mais il apparaît directement quand tu es prêt, en fait. Et puis déjà, c'est déjà tout, tout est déjà accompli, en fait. Donc, il y a pas d'angoisse de quoi que ce soit sur rien. Bah, si vous avez d'autres questions, allez-y. Alexandra, si tu voulais me poser une question. Non, moi, j'ai pas de questions, hein. Mais par rapport à Gary Renard, moi, je lui dois beaucoup pour les deux premiers livres qu'elle a écrits. Donc, c'est L'univers disparaîtra et Votre réalité immortelle. Et je trouve que dans les deux suivants, il s'éloigne un peu du cours. Et je ne sais pas si tu sais, mais probablement que oui. Quand Hélène Schuckmann a canalisé le cours, euh, Jésus lui avait fait savoir que l'enseignant qui devait donner des informations, qui devait donner des explications sur l'interprétation du cours, parce qu'il est difficile à comprendre, et puisqu'il est écrit de manière holographique, justement, mais c'est Ken Wapnick. Donc, bon, il est décédé également aussi, mais il a écrit des livres qui sont très intéressants et qui expliquent de manière très douce et très gentille le- ce qui pourrait ne pas être compris. Parce que le cours en lui-même, le message du cours est très simple, hein. Il est très simple, mais difficile à appliquer parce que c'est vraiment instant après instant après instant après instant qu'on peut, enfin voilà, qu'on doit pardonner. Et le pardon, c'est défaire l'ego, justement. Euh, et c'est de se dire que, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, rien de ce qui naît et qui meurt n'existe. Et il n'y a que la réalité, que la vérité, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler vie, peu, peu importe le nom qu'on donne, qui existe. Et comme on sait, c'est vrai que c'est une chose de le savoir avec le mental,
que le film est dans la bobine et qu'on est assis dans la salle en train de regarder le film et que très souvent, on se prend pour le personnage. Et, mais bon, c'est OK aussi. Hein. Je fais partie de ceux qui croient que ben, le cours n'est pas nécessairement pour tout le monde. Quoi. C'est pas... Moi, j'ai mis enfin, un long moment, des années, avant de comprendre le message du cours. Oui, On oui. était un petit groupe ici à Bruxelles à l'étudier, mais ce qui était très drôle, c'était que pour être en paix, pour être la paix, et on se disputait, mais c'est pas possible, quoi, parce qu'on ne comprenait pas le cours. Et même après avoir lu les premiers livres de Gary, on a été voir à Paris, on ne comprenait toujours pas. Donc, mais bon, je l'expliquais récemment à quelqu'un qui s'occupe enfin, qui tient une page sur Facebook. Et je disais, moi, mais c'est personnel, c'est dans mon script, dans mon rêve, que ça s'est passé comme ça. C'est donc, après, on a tous basculé vers la non-dualité radicale avec Ramana Maharshi, Nisargadatta, Ramesh Balsekar, enfin bon, plus tous les Occidentaux. Hein. Moi, j'étais fort branché Karl Renz, mais il y a aussi Tony Parsons, Rupert Spira, enfin, il y en a plein, quoi. Et c'est, moi, mon chemin, c'est personnel, encore une fois, c'est individuel plutôt. C'est en ayant lu des rayons entiers, en ayant participé à une myriade de satsangs et de rencontres et de workshops, que finalement, ben, je suis revenu au cours, ben, vraiment par hasard, hein, enfin, il n'y a pas de hasard, mais et que en le lisant, je me disais, mais c'est dingue, quoi, parce que maintenant je le comprends. Mais là, je parle de 14 ans. J'ai lu le cours en 2007, hein, en 2021 quand même. Donc, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile et ça n'a pas été évident, comme je viens de le dire. Donc, oui, au début, l'ego est fourbe parce qu'il se cache là où on ne l'attend pas. Et c'est chaque fois enfin, qu'on n'est pas en paix, ou qu'on est dans le jugement, que, que c'est un signe, quoi, qu'on doit revenir à ce qu'on est en réalité, avec un grand R. Hmm. C'est un signe qu'on a fait un pas de travers, quoi, et qu'on s'est encore une fois fait attraper. Et voilà, c'est comme ça. Ben, merci pour ton témoignage, en tout cas. Mais de rien, parce que chacun a son chemin. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui, en un an ou deux, comprennent le cours et arrivent à le mettre en pratique, parce que c'est encore une chose de le comprendre et puis de pratiquer. Parce qu'avec le mental, on peut comprendre plein de choses. Hein. Je savais qu'on était dans un rêve, je savais que le script était déjà fait et que le temps n'existe pas, présent, passé, Le futur. savoir ne suffit pas. Mais non, c'est ça, le savoir. En tout cas, à moi, ça ne m'a pas suffi, ça c'est sûr. Donc voilà, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Et, Hmm. Oui, avant, il y a une période de négociation ou de tentative de passer à travers les mailles du filet, en fait, de détourner le- ce qui doit être passé, en fait, d'essayer de le détourner ou de trouver une faille ou de garder un truc à soi, de négocier. Enfin, il y a toute une période comme ça, en fait. oui, enfin moi, C'est- je n'avais pas compris, donc je me disais, ouais. je vais voir des éveillés, entre guillemets, hein, des teachers, et, comme une corde d'une guitare hein, qu'on pince, je vais résonner, je suis à l'autre bout de la pièce, mais je vais résonner, et j'étais sûre et certaine que j'allais m'éveiller comme ça, et que ça Hmm. allait enfin être la fin de la souffrance. Moi, Hmm. c'était mon but, c'était la fin de la souffrance. Hein. Mhm. Mais ça n'a pas marché comme ça. Pour moi, hein, je ne dis pas que... Bien sûr, bien sûr.
Mais je remercie tous les gens qui ont été dans mon rêve, tous les gens qui sont encore dans mon rêve. Hmm. Je les remercie. Parce que c'est grâce à eux que je peux choisir à nouveau, comme dit le cours. Hmm. C'est ça, en fait, hein, c'est choisir. Choisir qui on écoute. Si on écoute la voix de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, comme il est écrit dans le cours, mais on peut l'appeler autrement, ou si on écoute celle de l'ego. Et celle de l'ego, c'est oui, je suis un corps, oui, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et mes parents ceci, et mes parents cela, et mes grands-parents ceci, parce que mes arrière-grands-parents cela. Et c'est sans fin, quoi. Ouais, les histoires sont complexes, hein. Tout le scénario des histoires de Lego est très, très inventif. Ah, je me suis tapé 25 ans de psychanalyse. Et j'aurais pu continuer 25 ans encore, parce que c'est un puissant fond. Ah oui, si t'enlèves pas, autant ça peut aller très très vite, autant tu peux retarder apparemment très longtemps. C'est vraiment une histoire de cadenas. C'est-à-dire une conviction que tu veux pas lâcher, que tu es assis dessus, et que rien que de l'entendre, l'ego, il te fait fuir l'idée, quoi. Ça te révulse. Oui, où il te fait croire qu'il y a un autre chemin plus rapide et Enfin, ça le plus... révulse, lui, en fait. Toi, tu le sens, ça te révulse, mais en fait, c'est pas toi, c'est lui que ça révulse. Mhm, mhm, La vérité, je parle, sur ce que tu mhm, es. Bah oui, c'est sa fin. Donc, mhm. forcément, il freine des cas de fer. Ah oui, l'ego ne veut pas mourir, ça c'est sûr. Il est malin, malin, mais l'esprit, ah, y a pas photo. Non, il n'y a pas à Non, il est s'inquiéter. malin et sournois, comme je disais tantôt. Il Ouais, mais arrive là où on ne l'attend pas, quoi. rien de réel ne peut être menacé. Il n'y a rien d'irréel qui existe. Mhm, Et ce qui mène de l'un à l'autre, cette sorte d'échelle de pont qui fait passer de l'illusion en fait au réel, c'est l'échelle du pardon, de l'apprentissage du pardon. mhm. Jusque là où il n'y a plus rien à pardonner parce qu'il n'y a jamais rien eu. C'est ça. Oui, ben oui. Tout a déjà été pardonné, Oui, puisque rien ne s'est passé. Donc, et que un Lego que tu as créé dans ton imagination, comme une Barbie que tu as créée dans ton imagination, n'a jamais été réelle. Elle n'a jamais été personne en réalité et elle n'a jamais tué son mari infidèle, comment il s'appelle, Ken. Ça ne s'est jamais passé. Tout non. va bien. Tu peux avoir joué très très longtemps et avoir cru très très longtemps, ben, il ne s'est rien passé au final. Mhm, C'est toute la culpabilité qui tombe. mhm, C'est pour ça aussi qu'on l'appelle la blague cosmique. mhm, Ça lâche totalement le côté réel, émotionnel, l'empathique lourd. Ah ouais, bah oui, forcément, l'ego, il trouve aussi des subterfuges dans ces émotions-là, mhm, ce qu'on appelle l'ego spirituel. mhm, Et oui, il essaye, peu importe par quel moyen, de faire croire que c'est réel mhm. et qu'il y a une culpabilité qui maintient à l'illusion de je suis le corps. Mhm. Absolument, oui. Mhm.
Le personnage. Je suis le corps et le personnage. et le personnage. Mhm. Et il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à atteindre. Mhm. Mhm. Au lieu de profiter joyeusement du dernier épisode du rêve, Et d'une bonne petite cigarette. devant une bonne cigarette. Non, je dis d'une bonne petite cigarette. Oui, Que sans je fume attachement. aussi, hein, donc, Ouais. sans culpabilité. Sans culpabilité. Et c'est peut-être ce que je pourrais ajouter par rapport à ce qu'on disait la fois passée, si je n'ai pas loupé un épisode, c'est on parlait de la vaccination je ne sais plus, peu importe ce que je disais à ce propos, parce que euh, j'avais entendu quelqu'un, un teacher, qui disait, oui, on n'est pas le, j'entends partout, on n'est pas le corps, on n'est pas le corps, et puis pour un petit vaccin, on a peur. Et tu m'avais dit, oui, enfin, quand tu as une voiture, tu la polis, et puis tu dis, enfin, c'est pas pour ça que tu te prends pour la voiture. Mais moi, ce que je disais, enfin, ce que je dis encore aux gens qui ont peur du vaccin, ont peur du virus, tu as peur du virus, ben, tu te protèges le mieux que tu peux. Mais tu as peur du vaccin, si tu as peur du vaccin, ne va pas le faire, quoi. Si tu as vraiment peur de ce qu'il peut y avoir dans ce vaccin et que tu vas être accordé illico à la 5G ou je ne sais quoi, ne le fais pas. Tout est parfait. Pardon? Tout est parfait. De toute façon. Tout est parfait. C'est l'histoire du paysan chinois avec son cheval blanc. Tu connais pas? Non. Ouais. Un paysan chinois qui est pauvre, qui a un cheval blanc, et c'est un très beau cheval blanc, et en fait, ses voisins lui viennent le voir, ils disent, ah, t'as de la chance, t'as un beau cheval blanc, toi qui es pauvre, tu devrais le vendre pour financer les études de tes enfants, de ton fils. Et puis, il dit, moi, je ne vends pas, mais c'est mon ami, et, et bien ou mal, qui peut savoir. Et puis ils repartent et tout. Et puis en fait, le cheval, quelques semaines après, il s'enfuit. Et là, les paysans, ils reviennent. Ils font, ah bah tu vois, tu aurais bien fait de le vendre. Parce que là, tu as Mhm. perdu ton cheval. Et il fait bien ou mal, qui peut savoir. Mhm. Et une semaine après, le cheval blanc, il revient avec des chevaux sauvages qu'il a rencontrés. Et il en ramène 10 de plus. Mhm. Mhm. Et puis là, les paysans chinois, ils viennent. Ils disent, ah bah tu as bien fait de ne pas le vendre finalement parce qu'il t'a rapporté plein de chevaux maintenant. Et il répond, bien ou mal, qui peut savoir. Mhm. 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 Et puis, quelques jours après, il dit à son fils bah, d'élever le cheval blanc, de dresser. Mhm. Et au moment où il monte dessus, ben, son fils il tombe et il se brise la hanche. Ah oui, je connais. Mhm. Et puis les paysans chinois ils viennent, ils lui disent ah bah t'aurais mieux fait de le vendre au final, ça t'a fait n'importe que des misères ce Mhm. cheval. Et Mhm. puis il répond bien ou mal, qui peut savoir. Mhm. Là, il y a l'armée qui vient dans les villages pour recruter pour la nouvelle guerre et qui prennent tous les enfants en âge de se battre, sauf le sien parce il a Mhm. pas marché. Mhm. Et puis les paysans, ils reviennent, ils vont le voir, ils disent, ah, bah, finalement, il a de la chance avec ce cheval blanc et tout. Nos enfants, ils sont partis à la guerre. Mhm. Toi, le tien, il est sauvé. Et Mhm. il répond encore, bien ou mal, qui peut savoir? Mhm. Et ainsi de suite. C'est une histoire sans Mhm. fin. Parce que on en revient encore avec cette histoire à cet ego qui veut valider que le rêve est réel Mhm. Mhm. et, et à l'esprit qui dit je ne valide pas que le rêve soit réel. Mhm. Le rêve est un rêve, il n'existe pas. Mhm.
Je ne discute pas de ce qui n'existe pas. Mhm. Je ne parle pas d'un personnage qui n'existe pas, d'un Mhm. passé qui n'existe pas. Sinon, je suis hors de la présence. Mhm. Je suis perdu dans mes mémoires. Mhm. Mais ça demande en fait à avoir fait la paix et donc que l'esprit ne soit pas divisé et en guerre, en fractal dans le monde holographique, multidimensionnel et Mhm. spatio-temporel, Mhm. avec un passé lourd, pas pardonné, une rancœur, Mhm. une division dans l'esprit qui a juste été recouvert par un voile pour le cacher, mais Mhm. qui a été enfoui en fait et qui est passé dans l'inconscient, rejeté dans l'inconscient, remontant jusqu'à des incarnations où il y a eu des rôles de bourreau, victime, sauveur, Mhm. avec encore une fois, regardez l'enfant qui joue avec ses poupées. L'un est le bourreau, l'autre est la victime, et ça change de rôle. Mhm. Aucun des deux n'est réel. Mhm. Mhm. Aucun des deux. Absolument. Mhm. Il n'y en a pas un des deux qui a raison. Mhm. Il y en a ni aucun des deux n'a tort non plus. Il n'existe pas. Mhm. Et c'est ça le pardon. C'est ça le pardon. C'est un éclat de rire que tu te l'aies fait à toi-même, toute cette souffrance, toute cette Mhm. culpabilité, toute cette douleur, tout cette, tous ces scénarios de je t'aime, je te déteste, etc. Mhm. Mhm. Tu te les fais à toi-même, tu es l'auteur, tu es le rêveur. Mhm. Mais l'auteur de quelque chose qui n'est pas réel et dont tu te réveilles là où tu n'as jamais bougé, en réalité. Mhm. Ah, c'est comme quand tu vas au théâtre, hein, tu regardes la pièce, tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux souffrir parfois, hein. Mais quand tu quittes le théâtre, bah, tu rentres chez toi et la vie continue. Mm. Ouais, sauf que là, tu quittes le spatio-temporel direct et c'est terminus, là où c'est le commencement du terminus. Mhm. Mhm. La même Bah, chose. tu finis Ouais. la pièce est finie. C'est l'éternité. Il n'y a plus de Mhm. réincarnation. C'est finito. L'histoire sans fin, le Mhm. samsara, c'est fini. Mhm. Le je suis quelque chose qui n'est pas complet et je dois chercher dans le rêve ma moitié, c'est Mhm. terminé. Mhm. Tu es la complétude, tu es un. Il n'y a plus rien qui manque. Mhm. Ce qui n'empêche pas de toute façon, ce qui doit se passer dans la vie du personnage qui se passe dans le film va se passer. Ah, c'est sûr. Mhm. Donc, autant rester tranquille. Autant en rire. Voilà. Exact. Et profiter du rêve, ce qui devient le rêve heureux, celui qui ne t'impacte pas, quelles que soient les circonstances. Mhm. Ou les événements, ou l'état du monde, Aucune importance. que tu projettes aussi, Oui. et qui n'est pas réel non plus. Tout ça est remis à qui de droit? Mhm. Divin. Mm. Oups. Mhm. Je m'agourais. Mhm. Je me pardonne. Je rigole. Je rentre à la maison. Je me réveille. Mm.
Ou bien tu reviens pour un tour de manège. Ouais, le tourne-manège, soit tu le fais en classe, on va dire, illusoire, économique, Mhm. enfermé dans un corps, limité dans le temps. Soit tu le fais version non pas VIP, mais l'inverse, personne. Mhm. C'est-à-dire maître ascensionné, projetant la forme que tu veux à l'endroit de l'espace-temps où tu veux, quand tu Mhm. veux, Mhm. sans jamais y être attaché, Ouais. ni séparé, ni quoi que ce soit. Et te parlant à toi-même en formant une image de ce qui peut être accepté de l'autre côté et entendu et adapté au, à la compréhension, là où on est en fait, notre frère ou notre sœur, enfin le Christ, Mhm. dans son rôle de je suis quelque chose, perdu dans le rêve. Ça permet de déblayer, de le savoir. Hein. C'est pas non plus inutile d'en avoir la connaissance intellectuelle. Ah ben oui, il vaut mieux, je crois. Il faut mieux avoir une base qui sert de direction, on va dire, hors du mental, certes, mais qui, on va dire, part du mental telle une flèche qui serait dirigée au-delà du mental, Mhm. si on veut le voir comme ça. Tourner vers l'amour, Tout vers à fait. Dieu. Vers l'unité. Faut apprendre à compter jusqu'à 1. C'est pas facile. Quand on s'est fait croire que le 2 et tout ce qui s'ensuit existe, c'est compliqué de compter jusqu'à 1. Parfois, ça peut être un challenge. C'est bon. Mais rien n'est là par hasard. Et c'est à ça que sert le temps, hein, à nous apprendre à décompter. On a pu compter, oui. Ce que l'esprit ne veut pas voir à l'intérieur, il le projette sur son frère ou sa sœur en disant oh là là, quelle horreur. Heureusement que je ne suis pas comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, oui. OK. Moi, c'est la première fois que je fais ça, là, sur Internet avec Zoom. Fait que, moi, j'ai une question. Mon mental a une question. Est-ce qu'on doit préparer notre mort? C'est une bonne question. Je dis mon Il y a mental. Eckhart Tolle qui avait fait un satsang en parlant, il me semble, sur ce sujet-là. Ou alors c'est un livre que peut-être il commentait, je ne sais plus. Mais en tout cas, peu importe en fait la provenance, les mots étaient justes. C'est que les gens feraient mieux d'apprendre à mourir de leur vivant Hmm. que d'attendre la mort. Ah, c'est le livre des petits Pas dans bétails? mais pas Ah, dans non. le sens peut-être commun tel qu'il est entendu suite à de certaines croyances terrestres concernant la mort. Hmm. Euh, mais
aller même au-delà de la mort. Parce que quelque part en nous, on sait que la mort n'est pas la fin. Mais un passage dans une autre salle de cinéma dans lequel va se jouer un autre film. Mhm. Avec encore d'autres personnages séparés. Mhm. Et un personnage principal limité. Certes moins que dans le corps physique, avec plus de liberté dans en corps astral, mais toutefois limité. Il y a encore un sujet, un objet, une distance. Donc il y a quand même une très forte similitude par rapport à cette partie du rêve, même s'il y a plus de facilité, de légèreté et de manifestation spontanée d'objets, d'images dans le monde astral qui se fait plus facilement. Donc il y a comme une différence d'illusion un peu. OK. Mais il y a au-dessus d'une porte, d'une cathédrale orthodoxe, pas d'une cathédrale, d'un monastère orthodoxe au Mont Athos en Grèce. L'inscription, c'est en grec ancien. Je ne vais pas vous le lire en grec ancien. C'est écrit en anglais aussi. Donc, c'est If you die before you die, you won't die when you die. Oui, oui. C'est que Jésus disait qu'il fallait passer dans le chat de l'aiguille. Les taoïstes disent que c'est la porte que personne ne passe et que pour passer la porte, je deviendrai personne. C'est le trou noir qu'appellent les physiciens. Mm. C'est l'abandon à l'absolu. C'est la poupée de sel qui touche la mer et qui sait que elle va disparaître. Elle va se dissoudre totalement. Qu'est-ce qui va rester? C'est un point d'interrogation sur lequel il n'y a plus d'attache, ça lâche. Que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est bien. Lâchage total. Terminus du libre arbitre, de l'illusion du libre arbitre et du choix. C'est un canal direct sur le cœur qui après devient non plus un choix entre l'ego et le cœur. Au début, c'est ça. Mais après, c'est une connexion directe. Qui est constante, en fait. De plus en plus. C'est une reconnaissance au-delà des images de la vérité qui ne bouge pas, en fait, que tu es, ici et maintenant, où il n'y a absolument plus aucun niveau. Aucun niveau n'est possible, même pas imaginable. C'est vraiment un. Mon mental a de la misère à comprendre. Ben, je comprends, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un? Y a-tu des activités? On parle-tu? C'est-tu télépathiquement? On se ramasse avec des gens? Ou c'est toutes ces questions? Le après, en fait, disparaît pour OK. laisser place au toujours. Toujours et maintenant. Plus de temps. La question est après, elle se dissout dans l'éternité, dans toujours. Toujours et maintenant. Il n'y a rien d'autre.
Il n'y a pas de compromis possible, en fait, à un moment, parce que le rêve nie la réalité. La réalité nie le rêve. Donc, il y a un moment, c'est un peu, tu te ressens nager entre deux eaux, en fait, entre un rêve et la réalité. Mais, mais, mais seul le réel est réel. Seule l'unité est réelle. La dualité est un mythe. Même les physiciens aujourd'hui le savent. C'est un mythe. C'est une illusion. Si tu fais une hypnose, quelqu'un qui est bien hypnotisable et qui a un bon hypnotiseur, alors, je ne dis pas que ça marcherait à chaque fois, mais dans les bonnes conditions, ça pourrait marcher assez régulièrement. Tu peux, par induction mentale, faire croire à quelqu'un qu'il est autre chose, comme un chien, un chat, un enfant, une femme, s'il est un homme, ou un homme s'il est une femme. Très facile. Un petit peu comme tu sais, comment ça s'appelle, les diapositives dans la roue avant avec le projecteur. Ouais. En fait, il y a une immobilité verticale, constante, éternelle, immuable. Et puis, il y a des images qui bougent. Ça me fait ça, moi, dans le jour. C'est comme Hein? si, dans le jour, là, c'est comme si je rêvais. Ça fait pas longtemps que ça fait ça. C'est un anneau de seconde, j'ai une image, mais je me souviens pas. Je m'en souviens, puis j'ai une émotion. C'est aucun rapport de la journée, là. C'est régulier. C'est comme quand tu te réveilles puis tu essaies de te souvenir de ton rêve, mais ça me fait ça dans le jour. En fait, quand l'esprit se réveille, si tu veux, c'est comme s'il y avait de la vase Ouais. de fond qui remontait et ça faisait une grosse bulle, paf, qui remonte et qui passe maintenant sur l'écran de la conscience en tant qu'énergie émotionnelle et que tu sais pas d'où ça vient, Hmm? mais que c'est là. C'est la conscience qui s'élargit jusqu'à l'esprit, qui, au fur et à mesure, en fait, laisse ressurgir de l'inconscient comme des bulles de vase qui remontent, pouf, 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 et qui ont nécessité d'être libérées, relâchées. OK. Non pas repoussées, Hmm. mais accueillies, comme c'est ce qui est ici et maintenant. Politique d'accueil, welcome. Everything is fine. Et si c'est quelque chose qui est inattendu, on va dire, bah,
ça prend d'autant plus de nécessité d'accueil. OK. Non pas de mentalisation, mais d'accueil. D'ouverture, d'accueil en même temps. Mais c'est drôle que ça ne me l'ait pas fait avant. Ça arrive quand ça. C'est Ça pas. arrive-tu ça arrive-tu à tout le monde, ça? Oui, ça arrive quand ça arrive. OK. Parce que je n'avais jamais entendu parler, c'est pour ça que je trouvais ça spécial. T'as lu les livres de Gary Renard? De quoi? Les livres de Gary Renard, tu les as vus? Non, Non? je vais prendre en note. Ça parle de... Euh, le premier s'appelle Et l'univers disparaîtra. C'est deux maîtres ascensionnés qui ont transmis des enseignements à un de nos frères aux États-Unis dans les années 90. OK. Je vais aller voir. Voilà. Bon, comme il est, je pense on va arrêter cette song ce soir. On en refera d'autres bientôt. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. OK.